m'appelle Charles Capozawi. Je suis architecte à la mairie de Saint-Denis. Je suis en France depuis plusieurs années. Vous êtes ivoirien? Je suis ivoirien. Nous sommes aujourd'hui donc devant le Conseil constitutionnel français. Oui. Pour quelle raison êtes-vous venu, vous, ici? Tous ces Ivoiriens que vous voyez là ont voulu venir devant le Conseil constitutionnel français pour montrer que la Côte d'Ivoire est aussi une démocratie, un État souverain qui, comme la France, a un Conseil constitutionnel qui doit être respecté, qui doit être situé à sa véritable place, comme on situe le Conseil constitutionnel français à sa place. En Côte d'Ivoire, nous avons eu des élections atypiques. Dans aucun pays au monde, on a vu des élections organisées par l'opposition. Il faut savoir que la commission électorale dite indépendante est dominée à 80% par la rébellion et les membres de l'opposition. Et le président de cette commission électorale est un membre du RHDP, donc proche de Bédié et de Ouattara. Et de l'autre côté, nous avons une juridiction qui a un conseil constitutionnel dont les membres, comme dans tous les pays du monde, sont nommés par les autorités en place, en l'occurrence par le président de la République en place. Et la France ne trouve rien à redire au fait que la CEI soit dominée par des rebelles, mais trouve simplement à redire que le Conseil constitutionnel soit désigné par le président en place. C'est incroyable, de mauvaise foi de la part des autorités françaises. Mais on sait très bien de quel côté ils se placent depuis 2000. Depuis 2000, ils ne sont pas du côté de Laurent Gbagbo, qu'ils n'ont jamais voulu voir au pouvoir. Ils ont tout fait pour le déstabiliser, pour le chasser du pouvoir. Ils n'ont pas réussi. Et pour eux, la dernière bataille, c'était ces élections. Ils ont tout fait. Ils ont triché dans le Nord. C'est de notoriété publique que dans le Nord, Ouattara a bourré les urnes, que ces rebelles ont empêché les Ivoiriens de voter. Et tout cela est de notoriété publique et la communauté dite internationale ne trouve absolument rien à redire à cela. Tout ce qu'ils voient, c'est que Gbagbo a été proclamé vainqueur par un ami. Il faut que la bonne foi commence à triompher dans ce pays. Parce que dans ces pays-là, on dit qu'il y a la démocratie. Et la démocratie, elle doit être appliquée de la même manière partout. Quand on fait des élections ici, elles sont organisées par le gouvernement français, par l'État français, par les mairies. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui d'abord proclame des résultats qui sont entérinés par le Conseil constitutionnel. C'est comme ça dans tous les pays du monde. En Côte d'Ivoire, lorsque le Conseil constitutionnel rend un avis, on dit que cet avis n'est pas motivé, n'est pas normal, n'est pas légal, n'est pas légitime et on ne veut pas le reconnaître. Et cela, les Ivoiriens qui sont là ne sont plus prêts à l'accepter. Voilà pourquoi ils sont là aujourd'hui. Sarkozy est immédiat, laisse Gbagbo, laisse la Côte d'Ivoire, Sarkozy, laisse la Côte d'Ivoire, laisse la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, pardon, laisse Gbagbo. Côte d'Ivoire unique, seul, indivisible. Laisse la Côte d'Ivoire, Sarkozy, c'est notre pays, on va se faire. Laisse Gbagbo, on a voté. Le coup d'État de Sarkozy a échoué en Afrique. Le coup d'État de Sarkozy a échoué en Afrique. En 2012, Sarkozy sera plus président de la France ici. Parce que c'est un immigré. Gbagbo, on a voté. Laisse Gbagbo, on a voté.
effet ça vous fait aujourd'hui? Ah, mais c'est extraordinaire parce qu'on ne s'attendait pas à ça, parce que vu que tout ça a été organisé un peu dans l'urgence, bon, ben, ça veut dire que la Côte d'Ivoire tient à son président et qu'on est là, on sera toujours derrière lui.